Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation Ionic, dans laquelle on va voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework Ionic bien sûr. Alors dans ce nouvel épisode, on va voir ensemble comment afficher les détails de chaque article dans notre page détail. Alors cette vidéo, pour ne pas qu'elle soit trop longue, je vais la subdiviser en plusieurs petites vidéos. Mais sans plus tarder, commençons. Alors, j'ai déjà lancé mon serveur de développement sur la commande ionic serve-lab. Mais avant de commencer à coder, on va faire un tour sur la doc d'Ionic. Alors, vous êtes sur la doc d'Ionic, Component, et puis sur Slide. Alors, on voit déjà que il y a une balise principale, Ion-Slides, avec un S qui contient plusieurs slides. Ici, ils en ont mis 4 pour l'exemple, mais chaque slide contient quelque chose et cela comprend notre contenu, disons. On va essayer de voir ça un peu plus en pratique. Alors, sur Visual Studio Code, déjà, ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois que l'on clique sur un article, on est redirigé vers la page de détail. Alors, dans le bouton, je vais mettre l'événement clic. À chaque fois qu'on clique, on va exécuter la fonction, par exemple, show details. Et je passe en paramètre l'article correspondant. Et je vais maintenant dans mon fichier .ts. Je vais essayer de réduire tout ça. Ok. Juste en dessous de mon constructeur, juste la méthode showDetails qui prend un article en paramètre qui est de type product. Si je vous souviens, ça ne retourne rien. Je dois importer product. Ah non, c'est avec P majuscule. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait juste nav controller push details page et c'est bon. Je sauvegarde ici et on va atterrir à ce niveau. Alors je vais supprimer un peu tout ça. Je vais mettre comme dans la documentation un slide qui va comprendre plusieurs petits slides. Slide 3 fois par exemple, comme ça. Et le premier contient H3 qui par exemple, je vais mettre un lorem ipsum pour qu'on ait un contenu assez costaud. Ok, lorem ipsum. Et celui-ci contiendra aussi un H3 avec un lorem ipsum. Et également celui-ci. Alors maintenant je vais sauvegarder pour qu'on voit ce qu'on va obtenir. Alors quand je clique sur jacket par exemple, qu'est-ce qui se passe? Et là maintenant ça passe. Et on voit qu'on a le slide, parce que si je slide, vous verrez que ça passe. Ok, maintenant ce qui sera intéressant, c'est qu'on ait une sorte de pagination juste en dessous et que l'on puisse démarrer le slide automatiquement, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va voir ce qu'on a dans la documentation pour ça. On dit juste en dessous, pour avoir plus d'informations, check out the slides API docs. Vous cliquez ici, vous allez atterrir ici. Et en dessous, dans Input Properties, ce sont les propriétés qu'on peut ajouter à notre slide avec S. Autoplay, c'est pour l'indiquer après combien de millisecondes le slide doit commencer automatiquement. Ce qui nous intéressera aussi, c'est
loop pour dire par exemple que si j'ai 4 slides et si ça arrive au quatrième, que ça reprenne automatiquement le premier et ainsi de suite. Et puis les pages ici, c'est pour la pagination. Voyons voir comment implémenter tout ça. Alors, dans detail.html, l'autre je mets pager, puis je mets autoplay. Il va prendre le temps en millisecondes, je mets 1 seconde. Et puis il y a aussi loop qui prend lui un booléen, je mets true. Je sauvegarde, on va voir ce que ça donne. Alors je clique sur le premier élément et on voit qu'on a la pagination. Et 1 seconde juste après qu'on est entré dans la page, ça a commencé. Et bien sûr, ça loupe, ça fait une sorte de boucle infinie. Là, c'est intéressant. Maintenant, ce que moi je voudrais, je ne veux pas que le slide prenne tout le contenu de la page. J'aimerais que ça se limite un peu juste au-dessus ici. Et on va voir comment implémenter ça aussi. Alors, je vais essayer de couper tout ça. Je mets ça dans une carte. Et je remets le tout. C'est tout simple. Je sauvegarde. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je reclique sur un élément, n'importe lequel. Et voilà. Cela fonctionne toujours. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est afficher les images correspondant à l'article dans un premier temps. Donc, la Studio Code, ici, je vais mettre, ça commence par exemple après 1 seconde et demie. Et je vais supprimer tout ça. Alors, à l'intérieur de mon slide ici, je veux qu'il y ait une image. Qui correspondra à l'image de l'article. Mais maintenant, il faut que chaque article, si vous vous rappelez bien, a 4 images. On va devoir parcourir ce tableau et afficher les images successivement. Et cela sera facile avec la directive ng4. Alors, je vais mettre ici ng4. Mais avant, je crois que je vais stocker, les paramètres que l'on reçoit dans une variable. Parce que si vous vous rappelez bien, on est censé recevoir un paramètre. Oui, je dois le passer ici. Alors je lui dis que data serait égal à article. Je sauvegarde. Et je vais dans Details. Je vais supprimer tout ça. Cette fois-ci, je fais 10 product details serait égal à 10.navparams.get data. Et je précise que product details sera de type product. Maintenant que j'ai accès à ça, je vais pouvoir parcourir cela. Je fais ng4 let picture of pictures. En fait, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas accès à la propriété pictures directement. Je vais devoir préciser que tu vas aller dans product details et puis dans pictures. Là, il sera itéré et chaque entrée de ce tableau sera picture. Là, je vais afficher picture. Je sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors, je clique ici. Et quand vous voyez, l'image s'affiche bien.
On a notre pagination et on a notre boucle qui parcourt chaque image. Ok les gars, c'est déjà fini pour cette première partie de notre page détail. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment afficher ces éléments là qui ont des bordures arrondies juste en dessous de notre image. On va voir comment est-ce qu'ils s'appellent, comment est-ce qu'on peut les styliser, comment est-ce qu'on peut les afficher dans notre page. C'est vraiment très intéressant, surtout ne manquez pas. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace.